Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo concernant le cas de croisement mobile de la partie calcul du tâche-mage. Déjà, un cas de croisement mobile, qu'est-ce que c'est? C'est un cas de croisement de deux éléments qui sont tous les deux en mouvement. C'est pour ça qu'on les appelle mobiles. On a aussi un autre cas de croisement qui s'appelle le cas de croisement fixe, dans lequel on a un élément mobile et un élément fixe, et c'est l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à voir plus tard. Sur le cas de croisement mobile au tâche-mage, on peut nous poser plusieurs questions. On a répertorié les questions qu'on pouvait nous poser par bloc qui marche par formule. Premier bloc, les blocs qui concernent les questions de moment du croisement, quand est-ce que les deux éléments mobiles vont se croiser, de train par exemple. Le temps avant le croisement, dans combien de temps les deux éléments vont-ils se croiser? Et enfin, la distance avant le croisement, dans combien de kilomètres les deux éléments vont-ils se croiser? Pour répondre à ces trois questions, une seule formule unique. Évidemment, il y en a plusieurs, vous pouvez entendre parler d'autres formules. Je vous conseille de tout le temps appliquer celle-là pour les questions relatives à ce premier bloc numéro 1. Vous avez un énoncé qui s'affiche en bas de votre écran. On va immédiatement traiter un cas qui fait référence à ces types de questions-là. La distance entre le train A et le train B est de 700 km. Cette distance qui les sépare, les deux trains vont la parcourir et on nous demande quand est-ce qu'ils vont se croiser. Le train A va à 250 km/h et le train B va à 100 km/h. On nous pose une double question, observez bien la question. Au bout de combien de temps les deux trains vont-ils se croiser? Première question. Deuxième question. Et à quelle distance du point A vont-ils se croiser? Première question, au bout de combien de temps? On est bien dans la référence temps avant croisement. Deuxième question, à quelle distance du point A? Autrement dit, la distance avant le croisement. Donc on est bien dans le bloc numéro 1 qu'il s'agit de traiter. Pour ce faire, rien de plus simple, on applique la formule de manière quasi mécanique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La distance totale. Quelle est la distance totale que doivent parcourir les deux trains? 700 km. Sur la somme des vitesses des deux trains, 250 plus 100, 350 km/h. On a bien des kilomètres en haut et des kilomètres en bas, donc on peut effectuer l'opération. 700 divisé par 350 nous donne 2 exactement. 2 heures, parce que j'ai divisé des kilomètres par des kilomètres-heure. Comment je dois interpréter ce 2 heures? Les deux trains A et B vont se croiser au bout de 2 heures de route. Premier élément de réponse, au bout de combien de temps vont-ils se croiser? Réponse, 2 heures. Deuxième élément de réponse, à quelle distance du point A vont-ils se croiser? Mais en fait, c'est quoi la distance du point A à laquelle ils vont se croiser? C'est la distance qu'a parcouru le train A en 2 heures. Ce sera bien ça la distance à laquelle ils vont se trouver du point A. Pour ce faire, j'ai la formule V égale D sur T, ou D égale V fois T. La distance parcourue par le train A, c'est sa vitesse, vitesse du train A, fois le temps pendant lequel il a roulé. Sa vitesse, 250 km/h. Le temps pendant lequel il a roulé, on vient de le trouver, 2 heures. Autrement dit, combien de distance de kilomètres a-t-il parcouru? 500 km. Qu'est-ce que je peux répondre du coup? Les deux trains vont se croiser à peu près ici, c'est-à-dire à 500 km du point A, ou alors à 200 km du point B, c'est la même chose, puisqu'ils sont espacés de 700 km. Vous le voyez, la résolution de ces questions n'a rien de compliqué. Il y a une formule à apprendre, à bien appréhender et à maîtriser. Soit on vous demande le moment du croisement, vous l'avez directement, soit on vous demande la distance à laquelle ils vont se croiser ou l'endroit auquel ils vont se croiser. Vous avez une petite formule à appliquer en partant du temps qu'ils ont mis. On va passer à un deuxième grand cas de questions qu'on peut vous poser. Le deuxième grand cas de questions qu'on peut vous poser, c'est sur la durée du croisement. Vous avez deux éléments mobiles qui se croisent. Ils vont se croiser pendant un certain temps. Si un train en croise un autre, qu'est-ce qui va se passer? La durée du croisement, le croisement va durer un certain temps.
Ce temps, il va être influencé par deux choses, c'est assez intuitif, assez facile à comprendre, par la longueur de chacun des trains et par la vitesse de chacun des trains. En fait, le croisement, il commence quand? Il commence quand l'avant du train qui vient de ce côté-là croise l'avant du train qui vient de ce côté-là. Et en fait, le croisement commence, chacun des trains va parcourir la distance à chaque fois. Et donc en fait, la distance qui est parcourue, elle est parcourue en double. Autrement dit, quelle est la distance totale parcourue par les deux trains? C'est la longueur du train 1 plus la longueur du train 2. Quelle est la vitesse totale des deux? Il y en a un qui va dans ce sens-là à une certaine vitesse, l'autre qui va dans l'autre sens à une certaine vitesse. C'est la somme des vitesses. J'ai pris l'exemple des trains, on peut prendre l'exemple de n'importe quelle paire d'éléments mobiles. Il faut, pour trouver la durée de leur croisement, appliquer la formule suivante extrêmement simple, la somme des longueurs, comme on vient de le voir, divisée par la somme des vitesses. On va faire l'énoncé qui s'affiche en bas de votre écran. Un train de 300 mètres de long va à 150 km/h. Essayez dans la mesure du possible de représenter schématiquement vos énoncés, 150 km/h. On a ensuite un train de 200 mètres qui va à 100 km/h. Les deux se croisent, donc lui il va dans ce sens-là, et l'autre il va dans ce sens-là. Il mesure 200 mètres, il va à 100 km/h. Voilà les éléments qu'il fallait noter de l'énoncé. Combien de temps dure le croisement? On applique la formule que maintenant on a assimilée. La somme des longueurs, 300 plus 200, 500 mètres, divisé par la somme des vitesses, 150 plus 100, 250 km/h. Alors attention, tout à l'heure je vous ai dit on peut procéder à la division. Kilomètre divisé par kilomètre, c'est bon. Là on a mètre divisé par kilomètre. On va tout transformer en kilomètres pour s'exprimer en kilomètre/heure, qui est l'unité qu'on a l'habitude d'utiliser. Mètre 500 mètres en kilomètres, c'est faire 0,5 km. 500 mètres, c'est bien la moitié d'un kilomètre. Donc, maintenant qu'on a des kilomètres sur des kilomètres/heure, on peut procéder à la division. Je vous conseille, et même je vous recommande fortement, d'éviter les virgules dans votre division. Autrement dit, on va transformer 0,5 avec par un nombre sans virgule. 0,5, c'est 5 divisé par 10. Autrement dit, ça fait 5 km fois 1 dixième pour représenter le 0,5 km et fois 1 sur 250 pour diviser tout ça par 250. Maintenant, on va exploiter quoi? Le fait que 250, c'est un multiple de 5. Et donc, en fait, je vais pouvoir simplifier mon énoncé. 250, c'est combien de fois 5? 5 fois 100, 500. Donc, c'est la moitié, donc c'est 5 fois 50. Autrement dit, ici, j'ai 5 fois 1 dixième fois 1 sur 5 fois 50. Bien sûr, ici, je n'ai que des multiplications, donc je peux barrer les 5. Et qu'est-ce qu'il me reste? 1 fois 1 sur 10 fois 50, il me reste 1 sur 500. 1 sur 500 quoi? J'ai divisé des kilomètres par des kilomètres/heure, 1 sur 500 heures. Alors vous voyez, les réponses proposées, elles peuvent soit être en heures, 1 sur 500 heures, ce qui paraît difficile à assimiler, on a du mal à savoir combien c'est 1 sur 500 heures, plus probablement en minutes, et plus probablement encore en secondes. Or, vous savez que dans une heure, il y a 3600 secondes. Puisque dans une heure, il y a 60 minutes et que dans une minute, il y a 60 secondes. 60 fois 60, 3600. Autrement dit, pour avoir le résultat en secondes, il nous suffit de multiplier ce résultat-là par 3600. 3600 fois 1 sur 500, ça fait 3600 sur 500. Pas de panique pour ce résultat-là. On avait vu dans les astuces de calcul mental comment diviser par 5 de manière facile. On divise par 10 et on multiplie par 2. Pour diviser par 500 de manière facile, c'est exactement pareil. On divise par 1000 et on multiplie par 2. 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. Multiplié par 2, ça fait 7,2 secondes. Voilà la réponse qu'il fallait sélectionner pour répondre à cette question. Comme vous le voyez, ce n'est pas très difficile en termes d'application de formule. Par contre, il faut être vigilant sur certains points.
Premièrement, simplifier les fractions. Deuxièmement, tout exprimer dans la même unité parce que sinon vous obtenez un calcul totalement faux. Dernier point, on peut vous demander, quand deux éléments mobiles se croisent, on peut vous demander un autre type de question qui tombe moins souvent que les autres, mais qui tombe de manière fréquente, moins souvent mais fréquemment. Vous êtes quasiment sûr d'avoir une question de croisement, vous êtes un peu moins sûr d'avoir une question sur la durée du dépassement. C'est quoi la durée du dépassement? Les deux éléments vont dans le même sens cette fois. Ils vont se croiser, mais l'un derrière l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? On a un élément qui va plus vite que l'autre, et donc il va dépasser l'autre. La question, c'est combien de temps va durer ce dépassement. Donc on est un peu sur une forme de croisement à l'envers, puisque les deux vont dans le même sens. Jusque-là, les deux allaient dans une direction opposée. Combien de temps va durer le dépassement de l'un par l'autre? C'est quasiment la même formule que juste avant. C'est la somme des longueurs. On a toujours le même principe de quand un train avance, l'autre avance aussi, donc la distance est parcourue deux fois. Par contre, divisé par l'écart des vitesses, puisque ce qui compte, c'est seulement le différentiel entre le rapide et le lent. Vous allez comprendre immédiatement avec l'énoncé qui s'affiche en bas. Un camion de 30 mètres de long dépasse un autre camion de 40 mètres de long. Toujours dans la même optique, on fait un schéma. Celui-là, il mesure 30 mètres, qui va dans ce sens-là, mais cette fois, celui de 40 mètres, il va aussi dans ce sens-là. La question, c'est combien de temps va durer le dépassement. Évidemment, l'élément qu'il me manque pour l'instant, c'est la vitesse de chacun. Le premier, il va à 130, le deuxième, il va à 120. On a bien celui qui est derrière qui va plus vite que celui qui est devant, donc il va bien le rattraper. La question, c'est combien de temps va durer le dépassement du camion rapide par le camion lent. On applique la formule, tout simplement. La somme des longueurs, 30 mètres plus 40 mètres, 70 mètres. L'écart des vitesses, tout à l'heure c'était la somme des vitesses, maintenant c'est l'écart des vitesses, 130 moins 120 égale 10 km/h. Même remarque que précédemment, on a des mètres divisés par des kilomètres, donc on va devoir simplifier ça. 70 mètres pour les mètres en kilomètres, qu'est-ce qu'on fait? On décale la virgule de 3 crans vers la gauche. Si je la décale d'un cran, ça fait 7, de 2 crans, 0,7, et donc de 3 crans, 0,07. Autrement dit, 0,07 km sur 10 km/h. Maintenant que j'ai des kilomètres divisés par des kilomètres, je peux procéder à la division. Diviser par 10, encore une fois, c'est décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Autrement dit, le résultat, il est extrêmement facile à obtenir. C'est 0,07 que je décale encore d'un cran vers la gauche, donc c'est 0,007. Kilomètre divisé par kilomètre-heure, heure. Encore une fois, je veux obtenir un résultat en secondes, puisque 0,007 heures, j'ai beaucoup de mal à estimer ce que c'est. Pour obtenir le résultat en secondes, je le multiplie par 60, puis par 60, c'est-à-dire par 3600. Je fais 0,07 fois 3600 égale mon résultat en secondes. Ce résultat en secondes que j'obtiens, il va me permettre d'avoir la durée du dépassement du rapide par le lent. 0,007 par 3600, je n'aime pas procéder à des opérations avec virgule, donc je vais dire que c'est 7 divisé par 1, 2, 3, 1000 fois 3600. Et donc, je peux résoudre de manière plus facile puisque 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. 3,6 fois 7. Donc vous voyez qu'on a énormément simplifié le résultat par rapport à, enfin plutôt l'opération par rapport à ce qui était prévu. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? 7 fois 3,6, 7 fois 3, 21. 7 fois 0,6, 4,2. Autrement dit, la durée du dépassement, c'est 25,2 secondes. Alors, la remarque que je vous fais, c'est un peu la même que précédemment. Premièrement, quand on connaît la formule, c'est assez facile. Deuxièmement, faites attention aux unités.
Troisièmement, soyez extrêmement vigilant une fois que vous avez des résultats très faibles en heures, 0,07 heures, 1 millième d'heure, 1 10 millième d'heure. Pourquoi on a ce problème-là qu'on n'avait pas dans le cas numéro 1? Tout simplement parce que là, on divise des sommes de longueur, c'est-à-dire en général 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 200 mètres, par des sommes de vitesse, donc en général 200, 300, 400 km/h. Donc en fait, le résultat est forcément plus petit. Donc vous savez que sur ce genre de questions du bloc 2 et du bloc 3, vous allez avoir à faire des transformations. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces transformations, je vous invite à regarder la vidéo unité et conversion dans laquelle on manipule les changements de heure vers minute, de minute vers seconde ou de seconde vers heure. J'espère que cette vidéo sur le croisement mobile vous aura été utile. Je vous invite à regarder également la vidéo sur le croisement fixe, qui est aussi une question qui tombe souvent en tâche-mage. En attendant, je vous dis bon courage et à bientôt.